Communiquer la joie, c'est possible. Que tu lui dis que Dieu te bénisse. Fais sourire quelqu'un qui est à côté de toi. Tu peux être le prophète de sa destinée. Peut-être un mot de ta bouche peut changer sa destinée. Amen. Ok, on peut se mettre. Sincèrement, je bénis Dieu. On peut s'asseoir sans problème. Je bénis Dieu. Physiquement, je suis un peu fatigué. Physiquement, je suis un peu fatigué. Mais nous remplissons les devoirs qui est sacré. Je bénis Dieu de vous voir devant les hommes de Dieu parmi nous. La chante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Tu chantes vraiment bien. Je célèbre le nom de Dieu en tout ça. Je bénis encore les saints hommes de Dieu, notre évêque. Bénissons évêque, bénissons maman. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? C'est un couple magnifique. Une bénédiction pour nous. Nous vous aimons parce que vous êtes importants pour nous. Vous n'êtes pas seulement des personnes, mais vous êtes des dons pour l'Église. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Écoutez les hommes de Dieu, si l'Église n'arrive pas à célébrer l'homme de Dieu, l'Église ne saura pas célébrer le Dieu de l'homme de Dieu. Vous avez compris ce que je viens de dire? Parce que le Dieu qui est dans le ciel ne travaille jamais avec un homme qui est sur la terre. S'il n'y a pas un homme, l'onction de Dieu devient inactive. Vous allez remarquer, je peux même vous convaincre, il y a de plusieurs versets dans la Bible qui attestent ces vérités que je l'ai dit. Premier verset, les enfants d'Israël étaient en Égypte. Dieu était capable de les délivrer parce que le verbe qu'on a utilisé, ce n'est pas le verbe aller. C'est le verbe je suis descendu. C'est que Dieu dit, c'est ma responsabilité de sauver mon peuple. Mais pour déplacer, j'ai besoin de l'homme de Dieu. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Donc c'est Dieu qui fait l'action, mais l'action de Dieu sans l'homme de Dieu est inactive. Donc il dit, Moïse, j'ai besoin de tes deux pieds, j'ai besoin de ton corps. C'est moi qui vais opérer, mais sans toi, je suis incapable d'opérer. J'ai la maniabilité de sauver mon peuple, mais j'ai besoin d'un corps humain. J'ai besoin de mon nom. Et lorsque nous célébrons les dons de Dieu, nous célébrons le Dieu qui a donné ces dons. C'est pour ça dans le livre de Matthieu chapitre 10, la Bible dit ceci. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Il ne parle pas de les recevoir en première position. Lui qui est la parole, mais il dit si quelqu'un vous reçoit, il reçoit moi la parole. C'est un danger d'avoir des disciples dans ton église qui disent nous aimons la parole, mais nous n'aimons pas les porteurs de la parole. C'est un danger. J'insiste, c'est un danger. Parce que Jésus lui-même a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Et que Dieu bénisse toute personne qui est présentement, qui sait célébrer le don de Dieu, que Dieu a établi dans l'église, que Dieu a établi dans le corps du Christ. Normalement, hier, j'ai tellement parlé de choses à ce concert de Saint-Esprit. Il y a un sujet, nous sommes à la semaine spirituelle où il y aura des ministres de Dieu qui vont passer ici pour nous parler du Saint-Esprit. Et tout ce qu'on a dit, ce n'est qu'on complète avec plusieurs grâces qui nous sera données. Quand je me suis dormi, je me suis dit à moi-même, lundi je ne prépare pas, lundi je vais laisser couler l'onction de la grâce parce que j'aime ça. Parce que je voulais interpréter le Saint-Esprit autrement, des parties de base qui sont importantes, qui peuvent nous aider à évoluer avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de la parole? Il y a quelqu'un qui a soif. D'abord, premièrement, les livres qu'on vient de lire, ce n'est pas n'importe quel évangile. C'est l'évangile selon Jean. Vous allez remarquer, lorsque vous faites la lecture de la Bible, la première de ce que vous devez noter, chaque livre a sa dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle de chaque livre dépend de la fréquence ou de l'atmosphère qu'elle dégage. J'explique. Par exemple, lorsque vous lisez le livre de Matthieu, Matthieu a la dimension royale dans son corps. Et chaque partie du livre de Matthieu dégage le message qui nous enseigne que Jésus est le roi. Et chaque phrase de Matthieu nous établit comme des rois. C'est différent avec le livre de Marc. Lorsque vous lisez le livre de Marc, ça nous pousse à travailler. Mais par contre, lorsque vous lisez le livre de Jean,
Le livre de Jean a une dimension spirituelle exagérée. Parce que Jean parle de Jésus comme un nègre. C'est-à-dire qu'il dégage la compréhension spirituelle élevée. Parce que les 3 premiers évangiles parlent de Jésus dans sa dimension terrestre. Mais c'est l'évangile selon Jean qui traite de Jésus dans sa dimension céleste. Je prie Dieu, au-delà de la dimension terrestre, je t'amène à la dimension céleste de sa révélation. C'est qu'il y a la révélation de Dieu qui est basée sur la terre, mais aussi la révélation de Dieu qui est basée sur les... Il y a des gens qui comprennent Dieu dans sa dimension comme ils ont la terre, comme homme la terre, comme il veut la terre. Mais il y a aussi des gens qui ont reçu grâce de la part du Seigneur d'aller au-delà de la terre. Oh mon Dieu, que cela soit ton cas au nom de Jésus. Et dans ce livre de Jean, que l'Esprit m'a amené, qu'est-ce que Jésus disait dans ce verset? Il dit quoi? Il est avantageux. Je vous dis la vérité. C'est que chaque phrase que je prononce ici, c'est la vérité. Quelle est la vérité que Jésus voulait dire? Il est avantageux. Le mot avantageux veut dire tout simplement, cela est profitable. Cela est profitable pour vous, que je m'en aille. En d'autres termes, si je suis là, ce n'est pas avantageux pour vous. Celui qui viendra est plus important pour vous. Il parle du Saint-Esprit. Il voulait dire tout simplement que le Saint-Esprit, c'est notre avantage. C'est ce qu'il voulait dire à ses disciples. En d'autres termes, c'est avantageux que je m'en aille pour qu'il vienne. C'est qu'en d'autres termes, le Saint-Esprit qui viendra, c'est votre avantage. Et Jésus dit, ce que je dis, c'est la vérité. Donc le Saint-Esprit est profitable à ma vie. Et je vais penser, on va commencer par là. Mais pourquoi Jésus voulait seulement ramener la conscience de ses disciples à connaître que la personne du Saint-Esprit est l'avantage? C'est ça notre réflexion du jour. C'est que Jésus voulait dire à ses disciples, votre avantage dans votre parcours dépend, 1, de la compréhension de la personne du Saint-Esprit, 2, de la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, chers disciples, le Saint-Esprit est votre avantage, mais faites l'effort de le connaître. Parce que le téléphone, il peut être mon avantage, mais je dois le connaître, comment l'utiliser. C'est ça l'intention de Jésus. Je suis avec vous, c'est important. Je marche avec vous, c'est important. Mais au-delà de ma présence physique, le Saint-Esprit, avantage. Je peux vous dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est ton avantage. Non, j'attends encore, le Saint-Esprit est ton avantage. Non, je dis le Saint-Esprit est ton avantage. J'attends encore, le Saint-Esprit est ton avantage. Non, je dis encore, le Saint-Esprit est ton avantage. Mais écoutez maintenant, je vais séparer ma prédication par des grandes lignes. La première des lignes que je voulais penser, je vais ramener cet avantage dans le livre de Jean, mais je les ramène dans l'Ancien Testament et positionner ça dans le livre de Genèse. Écoutez-moi pourquoi. Dans les politiques de Dieu, humainement, l'homme est incapable de connaître Dieu. Humainement. L'homme est limité dans le temps, mais Dieu est illimité. Dieu est plus grand que l'homme. Dieu est plus profond que l'homme. La capacité, la science humaine est limitée à la compréhension de Dieu. Là, je dis oui. Mais comment l'homme a connu Dieu? L'homme n'a pas fait les efforts de connaître Dieu. C'est le Dieu qui vient de l'éternité qui s'est révélé à l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui s'est révélé à l'homme. J'en ai besoin, gardez ça pour moi. Oh mon Dieu, il y a quelque chose là-bas. Je sens ça dans mon esprit. Dieu s'est révélé à l'homme pour aider l'homme à avoir la connaissance de Dieu. 2, la connaissance des systèmes de Dieu. La connaissance des méthodologies de Dieu. La connaissance des fonctionnements du monde spirituel. Et vous allez remarquer la révélation de Dieu n'était pas spontanée, mais était une révélation progressive. Vous êtes d'accord avec moi? Normalement, le Nouveau Testament doit parler de nouvelle alliance. Normalement, le Nouveau Testament traite de la nouvelle alliance. Mais vous êtes d'accord avec moi, lorsque Jésus est né, ce n'est pas nouvelle alliance. Lorsque Jésus prêchait à Galilée, ce n'est pas nouvelle alliance.
Mais pourquoi ils ont mis le livre de Matthieu comme le premier livre du Nouveau Testament? L'intention c'est quoi? Est-ce que c'est contredire la pensée de Nouvelle Alliance? Non. C'est pour nous dire tout simplement, le Dieu de la Bible, avant d'établir les principes, il marche vers le principe. On appelle ça les principes transitionnels. Comme il va établir le Nouveau Testament au fin des livres de Matthieu, il doit d'abord expliquer comment il va composer ces éléments jusqu'à ce qu'il va s'aboutir. Laissez-moi te dire, tout ce que tu es en train de traverser, ce n'est que la transition vers l'accomplissement de la promesse. Ta façon de dire amen commence à me déranger. Je répète, j'en ai besoin. Quand Dieu te donne la promesse est là. Mais il t'amène à la transition. Il voulait que tu composes la promesse. Il voulait que tu écris l'histoire de la promesse. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est de même manière, dans l'intention de Dieu, pour l'humanité, il a établi le livre de Genèse. Raison primordiale du livre de Genèse, c'est quoi? La manière que Dieu marche progressivement pour que le peuple connaisse la complète de sa révélation. C'est que si je parle de Saint-Esprit comme mon avantage, je dois d'abord sonder la pensée de Dieu. Oh my God. Comment Dieu a élaboré les choses? Comment Dieu a évolué? Comment Dieu nous a enseigné pas à pas, afin que nous puissions connaître le système de Dieu et quel est l'avantage qui est lié à là. Si on comprend cela, après cela que je vais toucher deuxième dimension pour vous parler pourquoi Jésus insistait que c'est leur avantage. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Dans la première dimension, vous allez remarquer la constitution des livres de Genèse. Je parle de Genèse. Dis avec moi Genèse. Genèse, c'est le livre de premier qui veut dire tout simplement le commencement de toutes choses. Tout a commencé dans le livre de Genèse. Si on connaît le péché, c'est Genèse. Si on connaît Dieu, c'est Genèse. Si on connaît l'homme, c'est Genèse. Si on connaît l'arbre, c'est Genèse. Tout, c'est Genèse. Mais voilà maintenant, le livre de Genèse est séparé par des chapitres. Et les chapitres de la Bible, ce sont les pas prophétiques de l'évolution de la révélation de Dieu. Et l'évolution des relations, de l'intimité entre Dieu et l'homme. L'évolution de la compréhension de l'homme et de Dieu. Et cela est important pour nous. Puissions connaître comment je peux évoluer avec Dieu. Aidez-moi à dire gloire à Dieu. Ok. Essayons d'analyser le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous savons que le verbe est créé. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Le verbe est créé, c'est le verbe bar en hébreu, qui veut dire Dieu a pensé sur l'existence spirituelle de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Si je dirais, je tirais une conclusion, je dirais que l'homme n'a été pas commencé par sa dimension humaine. Dieu a commencé l'homme par sa dimension spirituelle. Là, je suis au Genèse chapitre 1. L'homme n'a pas commencé physique. C'est pour cela, n'ayez pas peur de ce que tu traverses physiquement, parce que ce qui est spirituel est plus grand que ce qui est physique. Oh mon Dieu, si tu dis un amen, je te bénis encore. C'est pour cela le plus grand péché que Goliath a fait, c'était de regarder l'aspect physique de David sans connaître la nature de David. Ah, je pensais que quelqu'un était avec moi là-bas. Ok, parce que David, avant d'être né, Dieu a construit la famille de Juda par des lions. Si Goliath au moins savait que c'est un lion, il ne pourrait pas s'engager au combat. Je garde ça. Gardons Genèse chapitre 1, vous êtes avec moi? La composition, l'homme spirituel. Vous comprenez? Mais l'homme spirituel aura comme mission dans le monde physique. Quand Dieu dit dominer, assujettisser, c'est où? Dans les zones physiques. Comme un homme spirituel qui est naturellement comme Dieu peut avoir la mission dans le monde physique. Sans corps, sa mission échouera. Ça, c'est la compréhension du Saint-Esprit. Gardez ça, on arrivera. C'est pour cela, Genèse chapitre 2, Dieu a l'obligation, premièrement, de créer, de former l'homme physique. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis au Genèse chapitre 2, j'avance. Genèse chapitre 2, l'homme composé. C'est l'homme physique, l'homme terre. L'homme terre, Genèse chapitre 2, l'homme terre. Faisons, l'homme terre.
C'est d'accord? Et Dieu fera ceci. Il prend l'homme de Genèse chapitre 1. Il l'incorpore dans l'homme de chapitre 2. L'homme de chapitre 2 devient un homme composé. Je répète, j'en ai besoin, j'en ai besoin. Merci, merci. Même ta façon de me regarder, ça montre que tu écoutes. C'est ce qui me fait la joie. Écoutez, l'homme qu'on a créé dans Genèse chapitre 1, c'est spirituel. L'homme qu'on a fait dans Genèse chapitre 2, c'est l'homme corps, l'homme physique, l'homme matériel. L'homme matériel ne bougeait pas. L'homme matériel n'était pas en action. L'homme matériel ne faisait rien. Jusqu'à ce que Dieu prend l'homme de Genèse chapitre 1, le souffle de vie. J'avais expliqué ça. Il prend l'homme de Genèse 1, il le compare avec l'homme de Genèse 2. L'homme de Genèse 2 qui est devant, c'est un homme composé. Il a une dimension terrestre, mais il a aussi une dimension céleste. J'arriverai, n'ayez pas peur. C'est pour cela que cet homme-là peut voir les animaux, mais peut aussi parler avec Dieu. Dans sa dimension terrestre, il touche la nature. Mais sa dimension spirituelle, il touche la divinité. Oh mon Dieu. Je ne sais pas s'il y a les amoureux de la connaissance. C'est pour cela, l'homme composé avait l'habilité de donner les noms à trois catégories, les trois aspects des animaux. Parce qu'il y a des animaux dimension céleste qu'on appelle les oiseaux. Il y a des animaux dimension terrestre. Il y a des animaux aussi dimension marin. Or, l'homme a la capacité de dire ça c'est poisson. C'est qu'il doit rejoindre les poissons dans la dimension marine. Il peut voler dans la dimension céleste pour parler aux oiseaux. Non, 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 non. Comme étant l'homme spirituel sonde la pensée de Dieu. En sondant la pensée du Créateur, il connaît les détails de ce qui a été créé avant lui. Je prie Dieu pour toi, que ton esprit soit actif. Ta façon de dire amen comme si tu ne crois pas à cette révélation. Je dis que ton esprit soit actif, de mieux comprendre la pensée de Dieu et de les traduire dans cette génération. Si j'étais toi, j'allais dire... Écoutez-moi. C'est cet homme-là. C'est cet homme-là. Quand je dis là, je parle de l'homme composé. L'homme composé, vous êtes d'accord avec moi? Lorsque ta dimension, écoutez-moi bien, j'en ai besoin. Lorsque ta dimension est composée, je répète, écoutez, j'en ai besoin. Lorsque ta dimension est composée, que tu veilles, que tu ne veilles pas, ça créera le chapitre 3. Le chapitre 3 des livres de Genèse, ce n'est pas le plan de Dieu, mais ta dimension composée créera un ennemi. Lorsque tu connais la dimension spirituelle qui repose en toi, l'ennemi viendra. Les jours que Potiphar a acheté Joseph, la femme de Potiphar n'a jamais convoité Joseph. Mais la Bible dit, lorsque Joseph, la maison de Potiphar, a été bénie à cause de Joseph, après ces choses, que la femme de Potiphar chercha Joseph. Ce que voulait dire, ce n'est pas les Joseph esclaves qui m'a intéressé, mais c'est les Joseph manifestés. Lorsque tu te manifestes, ton ennemi viendra derrière toi. Il y a les gens qui ne t'aiment pas, non à cause de ton apparence, mais ne t'aiment pas à cause de ta manifestation. Dis, je dois me manifester. Je ne sens pas dire, je dois me manifester. Vous comprenez? Lorsqu'il était l'homme simple, terre, il n'y a pas Genèse 3. Genèse 3 interviendra lorsqu'il devient l'homme composé. Parce qu'en lui, il y a la dimension Genèse 1, il y a la dimension Genèse 2. J'arrive. Et quel est l'objectif de Genèse chapitre 3? Normalement, les gens disent l'objectif c'est le péché. Oui, je ne disconfère pas. Mais l'objectif principal de Genèse chapitre 3, le serpent vient pour séparer l'homme. Parce que c'est que s'il continue à être composé, il régnera sur la terre. Pour qu'il ne règne pas, il faut séparer l'homme de Genèse chapitre 1 et l'homme de Genèse chapitre 2. C'est pour cela, conclusion de Genèse chapitre 2.
Le dernier version dit, Adam et Ève étaient nus et personne n'était capable de voir la nudité. D'autres versions disent, ils n'avaient pas honte l'un à l'autre parce que la nudité était là, mais on ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une autre dimension qui empêchait de voir la nudité. Genèse chapitre 3, lorsqu'ils ont mangé le fruit, les yeux furent ouverts, ils sont reconnus qu'ils sont nus. C'est qu'en mangeant le fruit, il y a une dimension qui s'est retirée. Cette dimension, c'est l'homme de Genèse chapitre 1. Satan ne te combat pas à cause de ton argent. Parce qu'il y a des païens qui sont plus riches que nous. Satan ne te combat pas à cause des maisons. Satan te combat à cause de la fusion de la spiritualité qui repose dans ton corps. Mais je te promets, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Que Dieu te donne la supériorité contre tes ennemis. Si quelqu'un dit Amen, je te le donne au nom de Jésus. Si tu dis encore Amen, reçois cette dimension. Si j'étais toi, j'allais dire. Si le potentiel de l'ennemi, c'est de séparer ta dimension. Il veut te voir humain, mais il ne veut pas te voir divin. Il veut te voir charnel, il ne veut pas te voir spirituel. Et par conséquent, si tu acceptes la voix du serpent, c'est toi-même qui créeras ton chapitre 4. Parce que chapitre 4, lorsqu'on devient un homme charnel, on produira Caïn. Soit les gens ont besoin d'écouter, soit j'avance à d'autres choses. Est-ce que je peux avancer là-bas? Lorsque tu acceptes de manger le fruit, tu acceptes la voix, parce que le fruit veut dire tout simplement la voix du serpent, je n'ai pas le temps. Lorsque tu acceptes la voix du serpent, tu perds la dimension de Genèse chapitre 1, tu deviens l'homme de Genèse chapitre 2, tu produiras toi-même Caïn, c'est le chapitre 4. Et tout Caïn qui est sorti dans ton humanité, tu verras ta dimension Abel. Parce que Caïn représente le mal, Abel représente le bien. Romains chapitre 8, apôtre Paul a dit, je connais les biens, mais le mal qui habite à bien, tout le bien qui est en moi. Je répète ça parce que j'en ai besoin, c'est important. Je parle de l'avantage du Saint-Esprit, j'arrive. Donc à d'autres termes, lorsque je perds la spiritualité, mes productions deviennent charnelles. Paul a dit ça, il y a le livre des Galates. Il a dit après avoir commencé par l'esprit, comment voulez-vous terminer dans la chair? C'est lorsque je perds l'esprit, la chair domine. Il a dit le désir de l'esprit est contraire à celle de la chair. C'est que si je perds l'esprit, c'est le désir de la chair qui commence. C'est la dimension Caïn. Je suis Genèse chapitre 4. Et n'oubliez pas, lorsque tu produis Caïn, il détruit ton Abel. C'est le mal qui détruit le bien. Je progresse, je vais arriver quelque part. J'en ai besoin. À cause de cela, c'est ça le miroir. Les images que Dieu nous montre, c'est ça comment Dieu progressait. Et Dieu dit non, on est enfin tu parles. Il y a un chiffre prophétique dans la Bible qu'on appelle le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et Dieu dit, je connais tes faiblesses, l'homme. Tu as perdu au chapitre 3. Mais je ne te laisserai pas être vaincu jusqu'à la fin. Je créerai le chapitre 5 pour toi. Le chapitre 5, c'est la naissance de Seth. De Seth a commencé l'adoration. C'est la postérité de Seth qui ont produit l'adoration. My God. Oh, le chiffre 5 parle de la grâce. Pour dire tout simplement, la grâce y viendra pour restaurer ce que l'homme avait perdu. Je prie pour quelqu'un que la grâce de Dieu restaure la dimension spirituelle en toi. Je prie pour Dieu, que Dieu te donne les yeux pour arriver jusqu'à là. Je sais pourquoi je parle de ça. Lorsque la grâce intervient, l'adoration arrive. Lorsque la grâce intervient, l'adoration est restaurée. Lorsque la grâce intervient, c'est ça même la mission que Jésus était venu faire sur la terre. Parce qu'il savait que l'homme avait déjà mangé. Et en mangeant, l'homme a perdu la spiritualité. La terre ne peut pas restaurer la spiritualité de l'homme. La terre ne peut pas restaurer la relation avec l'humanité et le divin. Il faut que moi-même j'arrive. Parce que n'oubliez pas, dans la composition, l'homme est tripartite. Lorsqu'il a Dieu, lorsqu'il était créé, il a l'esprit, l'âme
Il habite dans un corps. Les animaux sont bipartites. Ils ont l'âme, ils ont le corps. Et lorsque l'homme a péché, il est devenu comme les animaux. Vous êtes d'accord avec moi? En pétant l'esprit, il a l'âme, il a le corps. Les animaux aussi, ils ont l'âme, ils ont le corps. C'est pour cela, dans la providence divine, Jésus ne peut pas être né dans la maternité. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus qui était né, c'est la nourriture. Il doit être né dans la maison des animaux. Et d'aller dans les mâchoires où les animaux mangent. C'est une langue pour Dieu dire, voici la nourriture qui peut ramener les animaux humains à retourner, à récupérer leur identité. Ça c'est la providence, c'est trop grave pour comprendre ça. Nous allons arriver. Le chapitre 5 nous parle de ça, la restauration de l'adoration. Écoutez-moi bien, remarquez bien. De cette, sa postérité, on parle de l'adoration. Le mot adoration est différent du mot louange. Louange c'est lorsque quoi? C'est lorsque nous sommes sur la terre, en regardant ce que Dieu a fait et nous louons. Mais l'adoration ce n'est pas ça. L'adoration c'est lorsque nous montons dans la dimension de Dieu pour dire ce que Dieu est. C'est que l'intention de Dieu, c'était pas que l'homme reste sur la terre. L'homme restauré doit rejoindre la taille de Dieu. C'est pour cela la restauration, ce n'est pas la louange, c'est l'adoration. Je prie Dieu, quand tu sortiras ici, ta conception si les choses de Dieu changent. Ce n'est pas pour voir les choses que Dieu fait, pour être excité, même s'il n'a pas fait. Mais j'ai besoin de la compréhension de ce qu'il est. Parce que ce qu'il est plus important de ce qu'il fait. Mais l'homme a refusé, c'est ça la tendance. L'homme a dit non, je ne vais pas monter dans la dimension de Dieu, mais je vais voir le ciel descendre dans ma dimension. Lorsque l'homme refuse de monter dans la dimension de Dieu, il perd la compréhension de Dieu. Oh mon Dieu. Lorsque l'homme attend qu'on lui donne, il peut recevoir n'importe quoi. Mais lorsque l'homme lui-même monte dans la dimension de Dieu, il peut voir ce qui était caché. C'est pour cela le chapitre 6. Parce que le chiffre 6 parle de l'humanité de l'homme. L'homme a dit non, je ne monte pas. Malgré l'adoration est établie, je ne monte pas. Je veux qu'on me donne. Vous allez remarquer, c'est le chapitre qu'on parle des esprits ou des anges, qui sont descendus. Parce que la terre avait besoin de recevoir, n'avait pas besoin de monter dans la dimension de Dieu. Oh mon Dieu, lorsqu'on reçoit n'importe quoi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la sorcellerie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas magie. Lorsqu'on veut recevoir, on va recevoir quelque chose dans notre humanité. Et quelque chose qui peut détruire notre relation. C'est pour ça, chapitre 6, Dieu dit non. Je ne mérite pas d'avoir créé l'homme à cause de la méchanceté qui est créée dans l'homme. Parce que chiffre 6 parle de l'humanité de l'homme. L'homme a accepté de faire ses choix. C'est pour cela aujourd'hui qu'on parle du Saint-Esprit, on ne sait pas qui parle du Saint-Esprit de Dieu, qui parle des esprits ancestrales. Parce que faire tomber les gens fait partie des esprits. Mais de quel esprit? Faire des miracles fait partie des esprits. Mais de quel esprit? Prophétiser fait partie des esprits. Mais de quel esprit? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Parce qu'à partir du chapitre 6, l'homme devait décider soit de monter dans la dimension de Dieu, ou soit d'attendre qu'on lui donne ce qu'on va l'offrir. Je prie à chrétien Mathilde. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin de voir. Je parle à un chrétien Mathilde. C'est que la reine de Saba fait. On lui a parlé de Salomon. Il a dit non, moi-même je vais me déplacer pour voir Salomon. On parle de Jésus à toi, mais Dieu t'amène à la dimension de la révélation personnelle de Jésus. On ne construit pas le progrès de la vie chrétienne au base des révélations des autres. On progresse mis avec Dieu lorsque tu gagnes ta propre révélation. Je prie pour toi, tu verras ta propre révélation. Non, 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 je dis je prie pour toi, tu verras ta propre révélation. On n'est pas fort parce qu'on a crié à ce que les gens ont dit. Mais des fois on est fort parce que nous-mêmes nous sommes les preuves de ce que nous croyons. Vous savez quoi? J'ai vu Jésus ressuscité, mais il y avait des gens qui ont poussé la pierre. Des fois on se pose la question, comment Jésus qui est ressuscité avait besoin des anges pour pousser la pierre? Comme si Jésus qui était ressuscité était fatigué. Non. Même si la pierre était fermée, Jésus pourrait être ressuscité. Mais pourquoi on a poussé la pierre? On n'a pas poussé la pierre pour Jésus. On a poussé la pierre pour Pierre qui va venir. Pourquoi Jésus a laissé les linges? Il fallait que Pierre puisse avoir des témoignages palpables.
que Jésus que je veux prêcher est réellement ressuscité. Non, 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 je ne veux pas qu'on me parle de Jésus ressuscité, mais je suis le preuve de Jésus ressuscité. Je déclare tu deviendras un témoignage de Jésus ressuscité. Non, je déclare tu seras un témoignage de Jésus ressuscité. Si tu me donnes un amen, que cela arrive dans ta vie. Il y a des moments dans la vie où on me parle, il y a des moments où Seigneur laisse-moi voir. Parce que dans la dimension de Genèse chapitre 6, l'homme n'a pas voulu lui-même y monter. Il a voulu qu'on lui donne. Et en acceptant des points de ce qu'on met aux tables, tu peux manger les colocats sauvages. Seigneur, je refuse qu'on me donne la nourriture. Apprends-moi à cuisiner. Apprends-moi à préparer ma propre nourriture. Je suis comme Daniel, je ne suis pas flatté au mets du roi. Parce que ça peut détruire mon esprit. Mais je dirais, permets-moi de faire mes propres légumes. Je vais faire l'expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Je prie pour quelqu'un qui aura l'expérience personnelle avec le Saint. Si quelqu'un dit amen, que la bénédiction arrive dans ta direction. C'était dans la dimension de Genèse chapitre 6. Je parle de ça pour vous dire que Dieu a déplacé. Dieu a progressé. Oh, Dieu ne peut pas laisser comme ça. Parce que le monde est tordu. Vous comprenez, Genèse chapitre 6, c'est l'humanité. L'humanité de l'homme a influencé. Le désir de l'homme est détourné vers Dieu. L'homme préfère. C'est pour cela aujourd'hui, lorsqu'on dit que c'est un grand homme de Dieu, on voit plus le matériel. On ne voit pas la spiritualité. C'est ça la génération que nous sommes. Où on peut acclamer pour Rachel et négliger Léa. Parce que l'homme a toujours besoin de voir ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde l'intérieur qu'il a caché. Je prie pour les Jacob de cette génération. Détournez vos yeux sur Rachel. Ramenez vos yeux sur Léa. Parce qu'on aime Rachel parce qu'il est beau. On veut voir des évidences. On veut voir des choses qui sont beaux. Il y a des païens qui font des choses plus beaux que les chrétiens. C'est pour cela là-bas dit à Jacob, ne choisissez pas Rachel qui va te perdre. Il faut toujours commencer par Léa. Léa n'est pas belle, mais Léa a la grâce qu'on appelle la grâce positionnelle. Elle est la première fille. Elle n'est pas belle, elle est la première. Elle n'attire pas, mais elle est la première. Oh mon Dieu. Jésus-Christ n'a été jamais le deuxième fils. Jésus est le premier des œuvres de Dieu. Première. Je vais vous choquer quelque chose. Je vais vous choquer. Laban savait que si tu prends Rachel, tout ce que Rachel produit amène à l'Égypte. Parce que de Rachel sortira Joseph. Joseph ramènera l'Égypte. Mais si tu as Léa, ce que Léa fait sortir, te sortira de l'Égypte. Parce que de Léa sortira Moïse et Moïse te ramènera hors de l'Égypte. Oh mon Dieu, je prie pour ce qui est Dieu a mis en toi. Que les gens l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas. Que l'huile de l'Éternel soit déversée dans ta vie. Oh, 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 je dis que l'huile de Dieu soit déversée dans ta vie. Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Parce qu'un jour la réalité finira par changer par la vérité. Laissons le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Les hommes ont décidé, ils ont décidé. Ils ont décidé, non, 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 non. Dieu dit non, je n'aimerais pas d'avoir créé l'homme. Comment le cœur de l'homme est tordu? Ah, c'était dimension 6. Dieu nous enseigne qu'il y aura un moment. L'humanité, chiffre 6, c'est l'humanité de l'homme. L'homme agit selon lui. Mais Dieu a réservé le chiffre 7 pour lui. Dieu dit, malgré la méchanceté de l'homme, mais dans ma dimension 7, qui est le chiffre de la perfection, je conserve une autre génération. Génération de Noé. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, c'est pas moi qui l'a classifié. Moi je lis comme vous. C'est pas chapitre 8, c'est chapitre 7. J'ai dit, malgré la méchanceté des cœurs, malgré les gens détournés de moi, malgré les gens ne connaissent pas ma dimension de la spiritualité, malgré les gens ne connaissent pas que quand l'homme est composé avec le ciel à la terre, il peut dominer. Mais j'ai quelqu'un que j'ai gardé. J'ai une génération que j'ai gardée. Je vais m'adresser à une génération que Dieu a gardée. On les appelle la génération de Noé. Est-ce que dans cette église, il y a une génération de Noé? Oh, 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 je ne sens pas. Est-ce qu'il y a une génération de Noé? Non, 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 je ne sens pas. Est-ce qu'il y a une génération de Noé? Maintenant, de Noé sont une génération que Dieu a réservée
Parce que le mot Noé veut dire consolateur. C'est une génération, j'arrive maintenant dans mon thème, c'est une génération que Dieu a conservée en disant, maintenant la terre est séparée en deux. Il y a des gens qui viennent du chapitre 6, que leur cœur est détourné de moi. Mais il y a une génération qui sont des consolateurs, qui peut consoler mon cœur. Consoler mon cœur veut dire tout simplement rendre mes désirs parfaits. Mais quel est le désir de Dieu? Une génération qui comprend, sans le ciel, à la terre je suis zéro. Une génération qui comprend que le Saint-Esprit est mon avantage. Une génération qui comprend, je vis pas pour moi, je vis d'abord pour réjouir le cœur de Dieu. Une génération qui comprend que sur la terre, je suis un conquérant. Je suis en train de conquérir pour l'intérêt de Dieu. Je bénis Dieu qui est cette génération dans cette église. Non, je ne sens pas, je dis qu'il y a cette génération dans cette église. Est-ce que dans cette église, il y a une génération de Noé? Dis, je suis là. Non, je n'entends pas dire, je suis là. Il faut qu'il y ait des gens qui disent non, nous sommes nés pour consoler. Pas seulement consoler les humains, mais consoler Dieu. Parce que Dieu avait... Le plan de Dieu a échoué, mais le plan de Dieu n'échouera pas à ma génération. Je ne sens pas, je dis le plan de Dieu n'échouera pas à ta génération. Non, je dis le plan de Dieu ne s'échouera pas dans ta génération. Non, je dis le plan de Dieu ne s'échouera pas dans ta génération. Et si vous comprenez maintenant là où nous sommes, vous allez dire, non, donc tu as raison. C'est ça la dimension que Jésus était avec ses disciples. Il y a nation, il y a des gens pervertis, il y a des gens de mauvais cœur, mais Jésus a gagné un peuple, une génération, un groupe de gens. Et il communique à ce groupe de gens-là. Il le dit. Vous comprenez? Vous, cette génération de Noé, c'est vous. C'est vous que je choisis, c'est vous. Mais pour vous, il est avantageux. C'est vous qu'il est avantageux. Vous ne saurez pas le faire sans cet esprit. Pour vous, il est avantageux. Je m'adresse à quelqu'un maintenant. Tu fais partie des chiffres 7 de Dieu. Non, tu es le projet parfait de Dieu. J'ai dit, tu es le projet correct de Dieu. Non, je m'adresse encore. J'ai dit, tu es le projet correct de Dieu. Ok. Étant donné que je suis le projet correct de Dieu, c'est ça la génération que Jésus dira maintenant, pour vous, c'est avantageux. Dis, pour moi, c'est avantageux. Ok, dis encore, pour moi, c'est avantageux. Non, dis encore, pour moi, c'est profitable. Pour moi, c'est profitable. Ok, c'est par là que le verset n'est encore sens. C'est que je veux dire, si c'était avantageux pour moi, mais pour vous, c'est plus avantageux. Regardez ça. Le Saint-Esprit était, je parle de Jésus facile, était avantageux pour Jésus, mais est plus avantageux pour celui-ci. Comme ici, la mission du Saint-Esprit de la vie de Jésus est limitée. Que la mission du Saint-Esprit de la vie de celui-ci. Comme si la taille de la responsabilité des disciples est plus grande que la taille de la responsabilité de Jésus est plus grande. Dans l'organisation de la mission, Jésus-Christ était la fête de Pâques. Les disciples n'étaient pas la fête de Pâques. Les disciples étaient la fête de Pâques. Dans la fête de Pâques, il y a une petite moisson. Pas beaucoup. C'est que la mission de Jésus, c'était pas gagner beaucoup, gagner peu. Mais la fête de Pentecôte, c'est une grande moisson. C'est que les disciples doivent gagner beaucoup. C'est que la mission du Saint-Esprit de la vie de Jésus était centralisée à Jésus. À Jésus. À Jésus. Mais la mission du Saint-Esprit à ses disciples est centralisée aux disciples et la foule qui vont gagner. Je vais te choquer, j'arrive. C'est pour cela que vous avez remarqué, Jésus dans son ministère, il prêchait, mais les gens ne savaient pas comment. Il voyait ce qu'il faisait, mais il ne sentait pas son onction dans les corps. Parlez de moi, il y avait seulement 12 qui étaient à côté de Jésus. Voilà les jours qu'ils étaient devenus 70. Jésus a dit manger mon corps, ils l'ont abandonné. Vous savez pourquoi? Parce que l'enseignement de Jésus ne pénétrait pas les
Mais à la fin, ils ont crié, crucifiez-le. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus opérait, le Saint-Esprit était sur Jésus, il était dans Jésus, mais il n'était pas dans la machine. Or, mission de Jésus, ce n'est pas de convaincre les mondes sur le péché, mais le Saint-Esprit qui convainc les mondes sur le péché. Pasteur, quand tu prêches la repentance, ne pensez pas que ta prédication qui va convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Même si tu ne dis pas non, mais je dis la vérité. C'est pour cela que Jésus parlait en parabole. Parce qu'il savait, même si je parle en détail, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi ils ne vont pas comprendre? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'esprit de la compréhension. Mais vous, c'est différent. Mais vous, c'est différent. Vous avez besoin des gens. Il faut que dans votre tour soit la moisson. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour les gens. Actes des Apôtres chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, un petit discours de l'apôtre Pierre, l'homme qui n'a pas étudié, mais 3000 personnes étaient converties. Converties. Jésus n'a pas fait ça, de convertir 3000 personnes, mais Pierre a fait ça. Je lève ma main. Tu feras au-delà. Oh, j'attends encore quelqu'un. J'attends encore quelqu'un du gloire à Dieu. L'action du Saint-Esprit dans la dimension de Jésus est moins que dans la dimension de Jésus. C'est quand Jésus dit c'est pour moi, c'est avantageux. Mais pour vous, c'est plus avantageux. Parce que moi, je suis la part. Dieu n'a pas besoin de grande moisson. J'ai besoin de prémices. Je vais prendre des fruits. Je vais présenter au Père. Mais vous, c'est la moisson de la Pentecôte. Pentecôte, c'est une grande moisson. Dans votre tour, Dieu n'aura pas besoin de paix, aura besoin de beaucoup. Je dis à quelqu'un, toi tu gagneras beaucoup. Je dis, toi tu feras beaucoup. La façon de dire en main comme si tu ne crois pas, toi tu feras beaucoup. Là où Jésus a fait 1, toi tu peux faire 100 000, 1000. Je prophétise que toi tu feras beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'ai cette compréhension, directement je comprends la personne du Saint-Esprit dans ma dimension est différente de la dimension des autres. Parce que ma dimension n'exige pas seulement moi, n'exige mon travail. Exige mon environnement, exige mon action, exige ma territoire. J'ai le Saint-Esprit, pas pour moi, mais j'ai le Saint-Esprit pour eux aussi. Je prie pour quelqu'un quand tu sortiras de ce séminaire, quelqu'un te donne le fait de l'esprit. Là où tu habites, tu fais convertir les gens à cause de Jésus. Quelqu'un qui dit amen, je le donne l'onction au nom de Jésus. Pour nous, c'est plus avantageux. Pourquoi c'est avantageux? Son dernier verset, je vais arrêter par là. Jean chapitre 20. Jésus est de Jean chapitre 20. Jésus a aidé les disciples à mieux comprendre la notion du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, quel verset. Jean chapitre 20, on va mettre les versets d'après. Écoutez les versets. Il est verset 20. Jésus est verset 20. Jésus a dit de nous la paix. Soit avec vous. Et tel que c'est comme il a fait soit avec vous, il faut dire amen. C'est une déclaration, ce n'est pas une récitation. Je dis Jésus dit de nouveau, la paix soit avec vous. Je répète, la paix soit avec vous. Je dis maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous comprenez? C'est la passation. Je vais maintenant, n'est-ce pas? Donc, ce ne c'est pas de la mission. Je te donne ma mission. Il y a la continuité. Dis avec moi, je suis la continuité. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église qui croit qu'il y a la continuité? Ok. Il dit, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, je suis la continuité. On peut considérer ça comme une mission. On peut considérer ça comme une mission que Dieu me donne. C'est pas ça? Mais lisez les versets 22. Je peux lisez les versets 22. Après
C'est pour cela, après l'avoir dit, il souffla sur eux. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Il dit recevez le Saint-Esprit. En d'autres termes, si vous avez la vision, le Saint-Esprit est la provision. Si vous avez la mission, le Saint-Esprit est le frais de mission. Oh, je ne sais pas si je me parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui a la vision de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a la mission de Dieu. Toi qui as la mission de sauver les gens de ta famille, le Saint-Esprit est la provision. Oh, 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 je dis reçois le Saint-Esprit encore. Donc, si je sens dans mon cœur, je peux sauver ma famille. Je ne sais ça va, mais j'avais fait de la provision. Parce que personne ne déplace pour la mission sans les frais de mission. Il dit non, si c'est moi qui t'ai envoyé, tu ne sauras pas faire ça seul. Il faut que je te donne la provision, mon provision. C'est un mot composé. Il y a pro, le préfixe pro, et vision. Le préfixe pro, dans le terme latin, on dit de travail, qui veut dire tout simplement tout ce qui est favorable à. Favorable à, favorable à, favorable à. C'est que la provision, c'est l'ensemble des éléments qui favorisent la vision. Tout ce qui est favorable à la vision. Je dis à quelqu'un, quand tu sortiras ici, Dieu te donnera ce qui est favorable à la mission. Si tu dis amen, cela arrivera. Le Saint-Esprit que tu as reçu n'est que la provision de la mission que Dieu t'a donnée. Oh mon Dieu, je vais te choquer encore. Le problème avec ça, c'est quoi? Le problème, il y a des problèmes. Je ne vais pas les dire problèmes rapidement. Premier problème. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le feu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la paix. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité. On offre son personnalité spirituelle, mais qui peut se manifester comme. On ne les voit pas, mais il est là. Il a sa personnalité. Le problème, c'est quoi? Quand on te donne le fait de mission matérielle qui est signé par les bandits, vous connaissez l'homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Vous savez pourquoi les bandits l'ont attaqué? C'est parce qu'il avait quelque chose. Quand on voit quelque chose, on t'attaque. Vous savez pourquoi les frères de Joseph ont arrêté Joseph? Parce qu'il avait la timide. Les gens frappent ce qui est matériel. C'est pour cela que Dieu ne peut pas te donner ce qui est matériel comme la substance de ta mission. Parce que quand tu raconteras les bandits, ils vont prendre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Il te donnera ce qui est invisible parce que tes ennemis ne sauront pas prendre. Vous savez que Dieu a corrigé les rêves de Jacob. La Bible dit Israël aimait beaucoup son fils Joseph. Il offrit tunique de 1000 couleurs. La Bible dit le verset suivant, c'est le verset 4. La même Dieu donnait un songe à Joseph. C'est l'indication de Dieu dit quand on aime, on donne pas ce qui est matériel. Quand on aime, on doit donner ce qui est spirituel. C'est pour cela, Jean chapitre 17, Jésus manifesta son amour à ses disciples du Père. C'est que tu m'as donné, mes disciples. Je les ai donné ta parole. Il n'a pas dit je les ai donné la maison. Non, non, l'argent, non. Il dit l'héritage que j'ai laissé, c'est la parole. Est-ce qu'on peut voir la parole? Non. Il dit je les donne ce qui est invisible, mais qui peut attirer des choses visibles. Je dis à quelqu'un, ce que toi tu as est invisible, mais peut ramener des choses. Je ne sens pas, peut ramener des choses. L'onction qui est en toi est invisible, mais peut ramener des choses. De manière que tu réponds, l'argent arrivera. De manière que tu réponds, les opportunités arriveront. Oh, je m'adresse à quelqu'un, ce que tu as est invisible, mais peut amener des choses. C'était le songe. Parce que le songe
je m'étais là. Arrivé à la maison de Potiphar, on lui a encore donné timide. Parce que si j'ai les songes, je peux attirer ce qui est matériel. Oh mon Dieu, je vois quelque chose arrivera dans ton chemin. Je ne sais pas. Mais je vois un miracle qui arrivera dans ton chemin. Parce que ce que tu as dans ton esprit peut attirer ce qui est matériel. Si tu donnes un amen, je te donne cette grâce. Cette église sera remplie. Ce n'est pas parce que tu vas bien évangéliser, mais parce que le Saint-Esprit qui est ici attirera les gens. Si tu dis un amen, je te donne cette bénédiction. Deuxième chose que tu dois retenir. Je vais t'expliquer. Ma position n'était jamais matérielle. Les gens ne savent pas que tu as quelque chose que tu as. Mais c'est pas toi-même qui tu sais que tu as. Il y a un verset bizarrement dans la Bible. Moi j'aime lire la Bible. Il y a un verset bizarrement, je l'ai écrit dans le livre. C'est la correction de la révélation de la prophétie. Quand elle a grandi, il a changé sa méthode. Elle était encore jeune. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, vous êtes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues. Oh, merci parce que les gens qui parlent pas, c'est bien. Parce que la connaissance est considérons, ça c'est le
que j'ai à moi me donne de l'espérance. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui est en toi te donne de l'espérance. Je dis, celui qui est en toi te donne de l'espérance. Pas n'importe quelle espérance. Espérance de là, tu réussiras. Tu iras plus loin. Les choses marcheront. Si j'étais toi, j'allais dire. Donc, dans cette dimension, j'allais dire, c'est là que je parle. Et te donne la mission, tu dis, j'ai la mission, c'est comme si quand tu n'avais pas encore acheté, tu n'avais pas encore volé. C'est comme ça. Tu dis aux gens, quand je suis Dieu, les gens te regardent. Parce que ne sais pas, toi tu ne parles pas à fonction de, mais tu parles en fonction de l'espérance de la foi. Parce qu'il y a un diamant caché dans ton corps. Il y a un mystère qui est caché dans ton corps. Il y a une provision qui est cachée dans ton corps. Je voulais dire à quelqu'un, il y a une provision cachée dans ton corps. Oh, dis Saint-Esprit. Non, dis encore Saint-Esprit. Tu es mon avantage. Car tu es la provision de Dieu cachée dans ma vie. Jusque-là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Mon tendance, quand Dieu te dit, c'est toi qui délivreras ta femme. Tu dis amen, mais toi, tu te poses la question de là. Quand tu penses qu'il te parle, non, il ne te parle pas toi. Il te parle de la provision qui est en toi. Parce que la taille de la provision correspond à la taille de la mission, pas à l'autre. Je prophétise, tu réussiras. De ton pays, mais à fonction de la vision. Oh, je vois. Dans cette église, il y a des grandes sommes dans des petits corps. Ah, corps, ce n'est que l'enveloppe. Tu es grand plus que ton corps. Tu es plus géant plus que ton corps. Si tu dis amen, j'active ta taille. Si tu dis amen, j'active ta taille. Si j'étais toi, j'allais dire.
taille de la grâce. Oh. touché mourra. Ah, tu n'as pas tué un anglais, c'est pour cela que je te regarde comme ça. Celui qui osera te toucher mourra avant toi. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas seulement à nous, mais il est sur nous, on devient danger de mort. C'est ce que vous ne savez pas. Combien du panache. Il est touché par précipitation. Il est mort par précipitation. Je dis, toute personne qui te touchera, même par l'ignorance, mourra par précipitation. Et je déclare que l'onction ne soit pas seulement à l'intérieur, mais que l'onction coule dans ton corps. Je
je dis au nom de Jésus, sois guéri. Parce que mon onction peut couler jusqu'aux États-Unis. Je dis ton onction coulera. Si tu dis amen, cela arrive. Si j'étais toi, j'allais dire. Si j'étais toi, j'allais dire. Que Dieu bénisse cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Je vais voyager mercredi. Si tu pries pour moi, ça sera une bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur?